Aujourd'hui, nous aborderons les bases du génie civil que tout ingénieur devrait connaître. Alors attachez votre ceinture et plongeons dans le monde merveilleux du génie civil. Cette vidéo est divisée en plusieurs sections pour vous aider à mieux comprendre. Engineer. Première section. Qu'est-ce que le génie civil? Le génie civil est l'une des branches de l'ingénierie les plus anciennes et les plus diversifiées. Elle s'occupe principalement de la planification, de la conception, de la construction et de l'entretien de projets d'infrastructures tels que des bâtiments, des ponts, des routes, des barrages et des aéroports. Les ingénieurs civils travaillent à améliorer la qualité de vie des personnes en fournissant des solutions d'infrastructures sûres, efficaces et durables. Ils constituent l'épine dorsale de la société moderne, façonnant le monde dans lequel nous vivons en résolvant des problèmes complexes et en créant des structures durables. La deuxième section est l'importance des mathématiques et de la physique. Pour réussir en tant qu'ingénieur civil, vous devez avoir de solides bases en mathématiques et en physique. Ces sujets sont essentiels car ils vous aident à comprendre les principes de base qui régissent le comportement des structures et des matériaux. Du calcul des charges et des contraintes sur le bâtiment à la détermination de la manière la plus efficace de concevoir l'autoroute. Les mathématiques et la physique jouent un rôle important dans le génie civil. De plus, des connaissances dans d'autres sciences telles que la chimie et la géologie peuvent être utiles. Ces thématiques permettent de comprendre les propriétés et le comportement des matériaux de construction et des formations naturelles, comme le sol et la roche, qui ont un impact direct sur leur projet. Section 3. Principale discipline du génie civil. Le génie civil est un vaste domaine qui comprend plusieurs sous-disciplines. Jetons un coup d'œil à certains des domaines clés que tout ingénieur civil devrait connaître. Ingénierie structurelle. Cette spécialité se concentre sur la conception et l'analyse de structures telles que des bâtiments et des ponts, afin de garantir leur capacité à résister à diverses charges et pressions. Les ingénieurs en structure sont chargés d'assurer la sécurité et la stabilité de ces structures, en tenant compte de facteurs tels que le vent, les tremblements de terre et même le poids des occupants et de leurs biens. Ingénierie des transports. Ce domaine traite de la planification, de la conception et de l'exploitation des systèmes de transport, y compris les autoroutes, les chemins de fer et les aéroports. Assurer la circulation efficace et sûre des personnes et des marchandises. Les ingénieurs des transports doivent prendre en compte des facteurs tels que la fluidité du trafic, la dynamique des véhicules et les besoins des piétons et des cyclistes. Les ingénieurs en environnement se concentrent sur la protection de l'environnement et de la santé publique en abordant des problèmes tels que la pollution de l'eau et de l'air, la gestion des déchets et le développement durable. Ils conçoivent des systèmes de traitement de l'eau et des eaux usées, de contrôle de la pollution atmosphérique et de gestion des déchets solides pour contribuer à réduire l'impact des activités humaines sur l'environnement. Ingénierie des ressources en eau. Cette spécialité concerne la gestion et la distribution des ressources en eau, y compris la conception de barrages, de systèmes de contrôle des crues et d'installations de traitement des eaux. Les ingénieurs des ressources en eau jouent un rôle essentiel en garantissant que les communautés locales ont accès à une eau propre et salubre. Cette eau est utilisée efficacement. Ingénierie et gestion de la construction. Cette sous-spécialité se concentre sur le processus de construction lui-même, y compris la planification du projet, l'ordonnancement, l'estimation des coûts et le contrôle de la qualité. Les ingénieurs et gestionnaires de construction veillent à ce que les projets soient terminés à temps, dans les limites du budget et des normes de qualité requises. Processus de conception. Le processus de conception est un aspect essentiel du génie civil. Définir le problème. Définir clairement le problème et sa portée, y compris les besoins, les contraintes et les objectifs du projet. Collecte de données. Collecter des informations sur le site, les matériaux, les réglementations et tout autre facteur pertinent. Cela peut inclure des visites sur le terrain, des consultations avec des experts ou un examen des données et études existantes. Analyse, section. Analyser les données et développer des modèles mathématiques pour déterminer la solution de conception la plus efficace. Cela peut inclure l'utilisation de simulations informatiques, la réalisation d'expériences ou l'application de techniques analytiques. Créer des plans détaillés, des devis et des dessins de conception qui répondent aux objectifs du projet et sont conformes à la réglementation applicable. Cette étape nécessite que l'ingénieur prenne des décisions éclairées basées sur son analyse et sa connaissance des matériaux, des méthodes de construction et des principes d'ingénierie. Superviser le processus de construction pour garantir que le projet est construit selon la conception et répond aux normes de qualité. L'ingénieur civil collabore avec des entrepreneurs,
des architectes et d'autres professionnels pour résoudre les problèmes pouvant survenir lors de la construction. Surveiller et entretenir l'infrastructure pour garantir sa fonctionnalité et sa sécurité. Cela peut impliquer d'effectuer des inspections, d'effectuer des réparations ou de formuler des recommandations pour des améliorations ou des mises à niveau. Section 5. Ingénierie durable et verte. Capacité est une considération vitale dans le génie civil moderne. Les ingénieurs doivent développer des projets d'infrastructures qui minimisent l'impact environnemental, réduisent la consommation de ressources et favorisent le bien-être social. Section 6. Communication et travail d'équipe. Communication efficace et le travail d'équipe sont des compétences essentielles pour les ingénieurs civils. Les ingénieurs doivent être capables de transmettre des idées et des concepts complexes aux clients, collègues et parties prenantes de manière claire et concise. Ils doivent également travailler en collaboration avec d'autres professionnels, tels que des architectes, des planificateurs et des entrepreneurs, pour garantir la réussite des projets. En plus de la communication écrite et orale, les ingénieurs civils doivent maîtriser le dessin technique et les logiciels de conception assistés par ordinateur pour créer et interpréter des plans et devis de conception. De plus, les compétences en gestion de projet, telles que l'organisation, la gestion du temps et la prise de décision, sont essentielles pour superviser les projets du début à la fin. En conclusion, le génie civil est un domaine fascinant et diversifié qui joue un rôle essentiel dans le façonnement du monde qui nous entoure. En maîtrisant des éléments essentiels tels que les disciplines clés, le processus de conception, les pratiques durables et les compétences en communication et en travail d'équipe, vous serez bien équipé pour relever les défis et saisir les opportunités qui se présentent à vous en tant qu'ingénieur civil. Tandis que vous continuez à explorer ce domaine fascinant, n'oubliez pas que l'apprentissage ne s'arrête jamais. Restez curieux. Continuez à mettre à jour vos connaissances et soyez toujours ouverts aux nouvelles idées et innovations. Le génie civil joue un rôle crucial dans le façonnement de notre monde, et vos contributions peuvent faire une réelle différence. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, likez-la et abonnez-vous pour du contenu plus passionnant sur l'ingénierie et au-delà.